L'Église chrétienne Maranatha est présente dans des nations de tous les continents de la planète, des églises des pays dans les trois Amériques, Europe, Afrique, Asie et Océanie, connectées par la même doctrine, par la direction du Saint-Esprit de Dieu et unies par la parole vivante. Des frères et sœurs de toutes les parties du monde participent d'un même culte, ensemble, dans un même corps et dans un même esprit. À travers le système de transmission, les membres de l'Église chrétienne Maranatha de toute la planète vivent un moment d'unité et de communion, comme l'ont vécu les Hébreux à leur sortie d'Égypte et les disciples avec le Seigneur Jésus à la veille de sa mort à la croix du Calvaire. Des personnes de toutes les parties du monde sont touchées par l'évangile éternel et par le message du retour imminent du Seigneur Jésus. Je salue à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Nous commençons une édition de plus de la promotion de l'Église chrétienne Maranatha en annonçant l'Évangile éternel. Cette rencontre hebdomadaire, cette promotion qui est préparée avec tout le soin pour vous et toute votre famille. L'expression Maranatha signifie un cri, une clameur, une annonce. Le Seigneur Jésus vient. C'est le cri d'une Église qui sait que le Seigneur Jésus lui-même a garanti qu'il viendra bientôt. Il y a plusieurs passages bibliques où le Seigneur Jésus a parlé sur sa venue pour chercher son Église. Dans la promotion d'aujourd'hui, dans le volet Leçons du Manaïm, les pasteurs Daniel Moreira et Sergio Souza parleront sur une parabole proférée par Jésus et qui nous garantit pas seulement son retour, mais aussi nous enseigne le fait d'être prêt pour ce moment. Dans le passage biblique connu comme la parabole des 10 vierges, les pasteurs qui présentent ce volet vont éclaircir tout cela pour vous. Juste après, dans le volet organisation et méthode, la professeure Fernanda Becali va faire la continuité à la thématique éducation chrétienne et éducation scolaire. Et le professeur Janine Zumac, dans l'enseignement de musique, va enseigner la louange dans l'Express Nous voyageons pour le piano et pour le clavier. Et dans l'étude pour les enfants intermédiaires et adolescents, la professeure Sandra Carvalho, dans la thématique Bible, la parole de Dieu, va parler sur la noblesse des frères et sœurs de Berea. Assistez maintenant le volet Leçons du Manaïm. Ça, c'est le volet Leçons du Manaïm. Que Dieu bénisse à tous dans la paix du Seigneur. Pasteur Sergio, la paix du Seigneur. Paix de Sœur, Pasteur Daniel, la paix du Seigneur à tous. Ce volet Leçons du Manaïm présente de manière hebdomadaire des études doctrinaires de la parole de Dieu en montrant ses aspects historiques et prophétique. Nous remercions votre participation et votre audience. Nous avons reçu des divers messages avec des témoignages et commentaires sur la formation en annonçant l'Évangile éternel. Vous aussi, vous pouvez participer. Comme vous voyez, il apparaît à l'écran un QR code. Ouvrez l'appareil photo de votre smartphone et focalisez ce code. Vous allez être redirigé vers un numéro WhatsApp à travers duquel vous pouvez nous envoyer un message. Nous allons citer quelques messages reçus la dernière semaine. Un de ces messages venus de São Luís, dans l'état de Maranhão, au nord-est du Brésil, envoyé par Antonio de Francisco, qui nous a commenté. J'ai appris beaucoup avec les études de la formation, une fois que c'est une grande bénédiction spirituelle pour ma vie. Jussara Mendes Rosa Borges, de Vila Velha, Espírito Santo, nous a écrit. Les enseignements du volet Leçons du Manaïm
sont merveilleux. Les rencontres du Seigneur Jésus avec les nécessiteux ont toujours été c'est donné dans le moment le plus important de la vie de chacun. Cela se passe avec nous aussi. Jésus, en plus de guérir nos blessures, nous donne la vie éternelle. Amen. Nous avons parlé les dernières semaines sur des rencontres du Seigneur Jésus avec des personnes, des groupes, des foules, en apportant aussi quelques paraboles que le Seigneur Jésus a prononcées en mettant en évidence toujours, n'est-ce pas Daniel, des questions géographiques, historiques et bien évidemment, par-dessus de tout, les contours prophétiques qui est le plus important parmi ces rencontres avec le Seigneur Jésus. Ici, nous avons un plan de cette région, une carte géographique qui montre dans les temps du Seigneur Jésus les provinces avec les couleurs différentes, la Judée, la Samarie, la Galilée. Maintenant, aujourd'hui, la parabole que nous allons parler ici, proférée par Jésus, s'est donnée dans la ville de Jérusalem. Donc, les indications bibliques disent que Jésus quittait Jéricho et en arrivant à Jérusalem, donc il a eu une rencontre en particulier avec ses disciples et a commencé à parler quelques paraboles à partir d'une question qu'ils ont posée. Voici des images par où il certainement a passé en allant de Jéricho à Jérusalem, dans le désert de la Judée, l'ancienne route romaine dans le désert de la Judée. Voici un tracé de ce parcours qu'il a fait de Jéricho jusqu'à Jérusalem. Une photo, une prise aérienne. Voici le mont des Oliviers, le temple. Nous allons voir des images actuelles aussi de ce volet, de cet endroit. Même pourquoi, dans le mont des Oliviers, les disciples ont posé la question à Jésus sur les signes des derniers temps, qu'elle a indiqué sa venue, c'est-à-dire l'enlèvement de l'Église. Donc la parabole, qu'on va citer ici, proférée par Jésus, s'est donnée dans le mont des Oliviers. Dans la programmation d'aujourd'hui, nous allons parler de la parabole des 10 vierges, enregistrée en Matthieu 25, de 1 à 13. Cette parabole est liée à la venue du Seigneur Jésus pour chercher son Église. Ce qui est prophétisé dans des diverses parties de la Bible ces jours. Et en vérité, la parabole des 10 vierges, voyez bien, elle est dans un message, une espèce d'un sermon, un message prophétique à travers de laquelle Jésus il a montré des divers aspects. Quels aspects? Ça, c'est très important. Des aspects ou des situations, des faits liés à l'enlèvement de l'Église, à la venue, au retour de Jésus, tous liés à l'enlèvement de l'Église. Ce message prophétique du Seigneur Jésus présente par-dessus tout des signes liés au moment où se donnerait l'enlèvement de l'Église, c'est-à-dire la venue du Seigneur Jésus. Il est important d'observer que la parole, c'est-à-dire l'annonce de Jésus qui était dans la parabole des 10 vierges est complètement liée au salut, la vie éternelle. C'est bien que ce chapitre 25 de Matthieu est ouvert avec l'expression « Alors le royaume des cieux est semblable à 10 vierges », ce qui pointe à l'éternité. Donc cette parabole, elle est toute liée aux besoins de l'âme, au salut. Donc, nous pouvons affirmer, devant ce verset, que le sujet traité dans la parabole des 10 vierges est le plus important pour l'homme. Une fois qu'il concerne le salut,
de votre âme ou le droit que l'homme peut toucher. C'est quoi ce droit? Le droit d'habiter éternellement avec Dieu. À partir de là, l'importance d'analyser profondément chaque aspect géographique que nous avons déjà vu. Historique, nous allons voir, et comme toujours, comme nous rappelons toujours par-dessus tout, la question prophétique qui est à l'intérieur de l'histoire, à l'intérieur de ce que Jésus a dit. L'histoire que dans le cas de cette parabole est très intéressante. Quelques-uns, Daniel, peuvent même penser étrange ce fait, spécialement la population de la région occidentale dans les jours actuels. Mais la question, c'est que les faits qui sont à l'intérieur de la parabole, racontés par le Seigneur Jésus, étaient des situations réelles, vécues pour cette population orientale, spécifiquement les personnes de la région d'Israël. Le Seigneur Jésus, il fait une comparaison des royaumes des cieux à 10 vierges, 10 jeunes filles, qui allaient se marier avec un seul époux, tout dans un contexte prophétique. Et ces 10 vierges, parmi elles, 5, c'est-à-dire la moitié, étaient considérées comme prudentes, et l'autre 5 comme des folles. Voici en Matthieu 25, 2 et 3. Parce que, pourquoi 5 ont été considérées comme des folles? Parce que, malgré le fait que tous les 10 aient leur lampe, les 5 folles n'ont pas apporté, et cela c'est le point central de la parabole et de ce volet dans nos jours d'aujourd'hui. Les folles avaient des lampes, mais elles n'ont pas porté avec elles l'huile de réserve avec elles. Et nous allons déjà voir d'ici peu pourquoi. Nous allons faire une pause dans l'histoire pour montrer comment se passait la lampe à cette époque, aussi appelée de lampe. Voici l'image. C'était une lampe faite d'argile. La personne la tenait dans la main. Elle était petite, elle servait à illuminer le visage et le chemin. Donc il y avait là où se produisait la flamme, on mettait l'huile à l'intérieur, qui était le combustible, et chaque réservoir, c'était de 15 à 20 minutes la durée. Donc, on devrait avoir la réserve pour alimenter fréquemment le réservoir. Donc, on a déjà vu que cette lampe est un instrument indispensable dans ces jours-là. Pas seulement la lampe, mais le feu et l'huile. Afin d'identifier, afin de savoir qui était la personne, la lampe devrait avoir le feu avec la lumière allumée, spécialement l'heure de la nuit. Mais nous allons revenir à l'histoire maintenant. Les 5 vierges, prises comme des prudentes, en plus des lampes, elles ramenaient avec elles de l'huile de réserve dans ces lampes. Pour cela, elles étaient prudentes. Donc, les 10 vierges, elles savaient que l'époux allait arriver. Et elles avaient reçu leur lampe. La grande différence était l'huile, c'est-à-dire la quantité de réserve. Une fois que l'huile des 5 folles allait se finir. Exactement. D'autre côté, l'huile des 5 jeunes filles prudentes était suffisante. Regardez bien. Elles avaient l'huile, le combustible suffisant jusqu'au retour de l'époux, même s'il tardait à arriver. Et l'époux, dit la Bible, est arrivé à minuit, quand quelqu'un criait en disant: voici l'époux, sortez à sa rencontre.
Donc toutes les 10 sont levées et sont allées préparer leurs lampes. Donc en vérité, Daniel, il n'avait pas un moment exact, c'était une surprise. À l'arrivée de l'époux, l'arrivée de l'époux, c'était une surprise, mais toutes devraient être prêtes. C'est quand est venue la clameur, l'époux arrive. Les 5 vierges folles se sont aperçues une chose. Nos lampes s'éteignent. Leur huile avait fini à cause du temps. Elles sont allées, les 5 vierges folles, se sont même adressées aux prudentes en disant, donnez-nous un peu de votre huile. Mais les prudentes, elles ne pouvaient pas donner. Elles ne pouvaient pas parce que sinon, cela allait manquer à toutes. Les 5 vierges folles sont même allées acheter plus d'huile après l'arrivée de l'époux. Mais quand elles sont revenues, la porte était déjà fermée. Et elles sont restées dehors de noces, à l'extérieur de noces. C'est ce qu'on voit ici dans le texte. Les prudentes, c'est pas parce qu'elles étaient méchantes. Non, c'était individuel. Chacun devrait avoir sa réserve. C'est mis en évidence ici. Les 5 folles sont allées acheter, mais la porte était déjà fermée. Le fiancé ou l'époux de la parabole, c'est un parallèle prophétique du Seigneur Jésus, pendant que la figure de la fiancée, dans la personne de la Vierge, parle prophétiquement de l'Église fidèle, afin d'entrer et participer de la fête de mariage. Il était nécessaire d'avoir quelques prérequis. On ne pouvait pas le faire n'importe comment. Et le premier requis était l'invitation. D'ailleurs, aujourd'hui, vous qui nous assistez, vous êtes invités. Il y a une invitation qui est mise. Dieu, il est en train de vous inviter à faire partie, à être dans une fête, un banquet spirituel, un souper éternel. Dieu frappe à la porte de votre cœur et vous pouvez entendre sa voix. Ouvrir la porte, et il va entrer afin que vous puissiez participer de la grande scène avec Jésus, comme se trouve dans le texte d'Apocalypse 3:20. Me voici à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai en sa maison et avec lui, je souperai et lui avec moi. Une autre exigence ou prérequis pour participer d'une fête de mariage à cette époque, dans cette région, étaient les habits. L'histoire raconte que le père du fiancé était celui qui offrait les habits aux invités. On ne pouvait pas être dans la fête avec des habits qui n'étaient pas adaptés. On devrait porter les habits donnés par le père du fiancé. Beaucoup des invités, d'ailleurs, ces jours venaient de loin, mais aussi ils recevaient les habits appropriés et spéciaux pour la fête de mariage. Même pourquoi les fêtes du mariage mettaient en évidence les invités des autres personnes. Ces jours-là, une fête de mariage n'était pas pendant quelques heures ou une nuit. Non, elle durait des jours. Donc les invités pouvaient être chez le père du fiancé, comme ils pouvaient sortir, aller dans les rues, et à cause de ces habits différents, ils étaient identifiés. Celui-là, il participe de la fête de mariage et il attend l'arrivée du fiancé. Une prophétie que l'Église fidèle a un témoignage à donner au monde. Ce sont des personnes différentes, transformées
par le Seigneur Jésus. Le chrétien Jésus, il est habillé avec des habits différents. Isaïe a prophétisé des habits de salut. Ces habits sont donnés par Dieu le Père quand l'homme, il accepte le Seigneur Jésus comme son sauveur. Il reçoit le sceau du Saint-Esprit et à ce moment, il reçoit de la même manière les habits de salut afin qu'il puisse marcher, avancer dans sa marche, le processus en sanctification du Saint-Esprit. C'était comme a commenté Alexandre Wagner d'Andrade, do governador Valadares, l'État de Minas Gerais. Les habits offerts par Dieu Père sont les habits de salut, de préparation pour l'enlèvement. É le cœur qui déborde de la présence du Saint-Esprit. Pour cela, il est nécessaire être en sanctification, communion et vigilance dans ce moment prophétique. Amen. Naturellement, la fête de mariage se donnait dans une maison, qui était la maison du père du fiancé, une prophétie, une de plus, à propos de l'Église. Le corps de Christ, l'endroit de la communion des chrétiens en Jésus, tel comme Jean, il écrit dans sa première lettre, voici, dans la lumière, le feu, la révélation, la lampe allumée, nous avons la communion les uns avec les autres et le sang de Jésus qui est son Saint-Esprit nous purifie de tous les péchés. Donc, nous pouvons voir que les requis pour participer de la fête étaient l'invitation, les habits et être dans la maison du Père, en plus d'être en possession de sa lampe allumée et en ayant l'huile dans la réserve. Et Dieu Père, il invite celui qui souhaite pour ce mariage, pour la rencontre avec Jésus, le moment prophétique de l'enlèvement de l'Église. Maintenant, il est nécessaire d'être prêt. Quelqu'un peut dire, non mais je vais me préparer à la fin. Non, c'est pas comme ça. Et on doit être prêt aujourd'hui. Et les habits de salut, de lampe, l'huile, le feu, prêts, en attendant le grand et glorieux jour du Seigneur. Je vais citer l'importance pour l'homme d'être prêt, à travers le message envoyé par Wagner Francisco de Santo Antônio, Rio de Janeiro. Il a écrit, nous pouvons identifier dans cette parabole que toutes avaient des vertus, car elles étaient vierges, mais seulement les vertus de ce monde ne suffisent pas pour être sauvés. Nous avons besoin de la portion de l'huile qui représente la présence du Saint-Esprit, qui est la vertu céleste dans nos vies et qui nous prépare pour l'enlèvement. Gloire à Dieu. Sans l'huile, il n'y a pas de feu. Il est nécessaire d'être alimenté avec ce combustible, avoir la lampe, mais avoir en plus l'huile de réserve suffisante. Observez le commentaire de Michel de Paula, qui est en Pouso Alegre, Minas Gerais. Il a dit, les 5 vierges prudentes ont reçu ce titre dû à l'huile de réserve qu'elles avaient, ce qui pointait prophétiquement pour l'opération du Saint-Esprit qui nous donne l'identité dans un monde de ténèbres. En plus, cela porte une relation prophétique avec le processus de salut qui est le fait de vivre avec le cœur rempli du Saint-Esprit en attendant l'enlèvement de l'Église. Gloire à Dieu. À ce moment de la nuit, des ténèbres qui sont sur le monde, il est nécessaire d'avoir ces lampes allumées
et en vigilance, prêts pour le grand jour du Seigneur. C'est ce qu'a dit ici en Luc 12, 35. Jésus a dit que vos lampes soient allumées. Et ensuite, il dit, dans le verset 36, le Seigneur Jésus, il continue, il parle exactement des noces, d'un mariage. Quel mariage? Le mariage qui se donnera entre l'Église fidèle et le Seigneur Jésus, ce qui montre que ce moment prophétique, par-dessus tout, il est nécessaire que chacun soit et sa lampe allumée, avec le feu et l'huile de réserve. Mais quelqu'un peut demander, n'est-ce pas, Pasteur Sergio, qu'est-ce que cette lampe allumée? C'est mon cœur. C'est votre cœur. Il doit être rempli du Saint-Esprit, il doit être rempli de l'huile du Saint-Esprit et allumé par la flamme du Saint-Esprit. Cela est nécessaire et essentiel pour ce moment nous vivons, ce moment prophétique. Pour cette raison, 5 de ces vierges ont été considérées comme prudentes, car elles ont apporté l'huile de réserve dans ces lampes, exactement. Même en ayant le fiancé arrivé à minuit, même dans cette situation, les 5 vierges prudentes, elles étaient prêtes. Elles avaient la lampe, l'huile et le feu. En rappelant que, comme vous avez dit, la lampe faite de l'huile et d'utilisation individuelle pour illuminer le visage est un type de l'homme, de le cœur, de la vie, le chrétien en Jésus. Les 5 vierges folles qui n'avaient pas l'huile dans ces lampes, elles sont revenues et ont supplié pour que la porte soit ouverte à elles. Mais ce qu'elles ont entendu, c'était nous ne vous connaissons pas. Donc, pour cette raison, il y a un rappel final ici dans la parabole qui est prophétiquement le même alerte donné aujourd'hui par le Seigneur Jésus est veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. Pourquoi la réponse du fiancé ces jours? Je ne vous connais pas. Parce que la lampe était éteinte, donc il ne pouvait pas voir le visage et la porte était déjà fermée. Il n'arrivait pas à voir leur identité. À ce moment, le cœur de l'homme doit être rempli de l'huile du Saint-Esprit, le feu allumé, car son visage, il a une identité avec ce qui est spirituel. Et le moment aujourd'hui, parce que la porte de la grâce, la porte du salut, bientôt va se fermer quand Jésus reviendra. Les personnes se préparent pour beaucoup de choses, n'est-ce pas? Des études, le travail, des soins et d'autres, beaucoup d'activités. Même se préparent pour une diversion. Ils doivent réellement être prêts pour les besoins de cette vie. Mais aujourd'hui, en ce moment, ce que Dieu est en train de dire, c'est d'une préparation spirituelle. C'est de la préparation de l'âme. C'est des habits de salut. Des lampes allumées, le feu et huile dans la réserve, en attendant le retour glorieux du Seigneur Jésus. Maranatha, le Seigneur Jésus vient. Ce volet, leçon du Manaïm, a son contenu produit à partir de l'école biblique dominicale et des séminaires de l'Église chrétienne Maranatha. Notre école biblique se passe tous les dimanches à 10h du matin par notre canal YouTube. Continuez avec la formation en annonçant l'Évangile éternel avec les volets qui viendront dans la séquence. Au prochain programme, nous allons parler d'autres aspects prophétiques sur la parabole des 10 vierges, enregistrée en Matthieu 25, de 1 à 13. Et nous aimerions beaucoup de recevoir votre commentaire.
votre participation sur ce sujet. Et maintenant, vous voyez ici à l'écran un QR code. Approchez l'appareil photo de votre smartphone de ce code. Vous allez être redirigé vers un numéro WhatsApp. Et à partir de là, vous pouvez enregistrer, sauver ce numéro dans votre liste de contacts et étudier la parole du Seigneur. Vous allez prier, chercher, des fois réunir avec la famille et envoyer votre commentaire. À tous, la paix du Seigneur Jésus. La paix du Seigneur. Loué soit le Seigneur. Éducation. Celui-là est la thématique du volet organisation et méthode d'aujourd'hui, que la professeure Fernanda Becali va travailler aujourd'hui avec vous, la continuation de l'abordage sur l'éducation chrétienne et l'éducation scolaire. La paix du Seigneur Jésus, pasteur Josias et à tous qui nous assistent. Tel comme le pasteur a annoncé, nous allons continuer à parler sur l'éducation chrétienne et que nous enseignons à nos enfants à l'intérieur de nos foyers, à l'église, et l'éducation scolaire qu'ils reçoivent à l'école. Nous avons vu que la référence est la Bible. Mais dans la société, dans les écoles, il existe d'autres références, des théories des sciences humaines et sociales, exactes et biomédicales, qui fondent dans le fondement la formation des professeurs, l'organisation des livres didactiques et aussi la composition des familles actuelles. Et elles ne sont pas toujours proches de notre référence de foi, pratique et structure familiale. Donc, comment enseigner à nos enfants à vivre de manière respectueuse avec toutes les personnes et en apprenant sur les différentes théories sans se dévier du seul chemin qui nous amènera à l'éternité. Le livre de Proverbes de Salomon est rempli de conseils qui ont été ordonnés par le Saint-Esprit. Des conseils qui sont une richesse pour nous, qui nous orientent dans l'éducation de nos enfants. Dans le chapitre 3, versets 21 à 23, le Seigneur nous dit, « Mon fils, que les choses ne s'éloignent pas de tes yeux, garde la véritable sagesse et le bon conseil, car ils seront la vie pour ton âme et grâce pour ton cou. Donc tu marcheras avec confiance dans ton chemin et tu ne trébucheras jamais. » Dans ces versets, le Seigneur nous oriente à enseigner à nos enfants à préserver la véritable sagesse et le jugement, la justice, partout où ils... Parce que beaucoup de situations vont apparaître dans leur vie qui vont exiger des choix et des réponses immédiates. En n'ayant pas un temps habile de nous demander un conseil, et c'est exactement à ce moment qu'ils ont besoin d'avoir le discernement pour faire les choix, les bons choix. En ayant la Bible comme la référence de vie, quand ils clament par le sang de Jésus dans leur cœur, tous les doutes seront éclairés par le Seigneur et leur donnera le discernement pour faire le bon choix et grâce devant les autres personnes. Le fait de ne pas assumer des narratives présentes dans la société, dans les familles, comme un moyen de vie, ne fait pas qu'elles disparaissent dans la société. C'est pour cela que nous devons parler ouvertement avec nos enfants à propos de cette réalité, ces diverses références, de ces différents modes de produire des expériences, afin qu'ils apprennent à vivre avec les différences sans s'approprier pour la vie. Aussi, nous pouvons nous demander, tous nos collègues de travail, membres de la famille et des amis sont des serviteurs du Seigneur? Possiblement non. Mais ces rapports ne peuvent pas nous éloigner de la présence du Seigneur. Ainsi, nous devons amener nos enfants à comprendre par le fait que l'autre, les professionnels et collègues de l'école, le voisin, le membre de la famille ont d'autres moyens de vie. Nous ne sommes ni meilleurs ni pires qu'eux, mais notre référence est celle de Christ.
Et ce bon choix apporte des implications de positionnement pour notre vie. Ainsi, nos paroles, nos choix, notre comportement doit toujours montrer au monde que nous sommes serviteurs du Seigneur. Transmettre cet héritage spirituel et ce mode de vie, c'est un acte de formation du caractère généré en chacun. Ce n'est pas une tâche facile, mais c'est avec effort, dédication, amour, patience, dialogue, la prière et action que nous devons les éduquer. Et on voit, en ayant eux la vie éternelle comme une certitude inébranlée, ils ne vont rien craindre. Le fait qu'ils ne participent pas d'un jeu ou ne pas accepter une boisson donnée ou une invitation pour une fête, parce qu'ils vont savoir faire le bon choix en créant que le Seigneur va les aider. Ainsi comme nous lisons dans le livre de Proverbes, chapitre 3, 23, nos enfants marcheront avec confiance dans le chemin du Seigneur. Et le pied ne va jamais trébucher, ainsi comme Daniel a vécu en Babylone. Il n'est pas une méthode unique d'organisation pour nous, pères, mères, de nous garder proches de nos enfants, au point de nous raconter ce qu'ils vivent quand ils sont éloignés de nous, sans cacher leurs désirs, parce que chaque enfant est unique et chaque famille est unique aussi. Nous devons chercher dans le Seigneur l'orientation sûre, de les enseigner à vivre ce qui est écrit dans le livre de Proverbes, chapitre 3, versets de 1 à 4. Mon fils, n'oublie jamais ma loi et ton cœur garde mes commandements, parce que ils augmenteront tes jours et te rajouteront des années de vie de paix. La bénité et la fidélité ne te délaissera pas. Et mets-les dans ton cou et écris dans les tables de votre cœur, et tu trouveras la grâce et bonne compréhension aux yeux de Dieu et des hommes. Un épisode complémentaire sur cette thématique avec des témoignages des frères et sœurs de notre Église sera disponible dans le canal YouTube de l'Église chrétienne Maranatha dans la playlist Organisation et méthode. Vous pouvez aussi contribuer avec ce travail en envoyant un message vers le mail contato@radiomanaima.com.br. Et le Seigneur puisse nous garder et nous bénir grandement dans l'éducation de nos enfants. La paix du Seigneur Jésus. Dans l'Express, nous voyageons. Ça, c'est un hymne chanté par nos enfants, intermédiaires et adolescents et qui porte comme message la compréhension de que l'œuvre du Saint-Esprit de Dieu est un moyen dans lequel l'Église, elle, avance en direction à l'éternité de Dieu. Et aujourd'hui, la professeure Janaïne va enseigner ce chant pour le piano et pour le clavier. Donc, prenez votre instrument, nous allons apprendre. Bonjour, les enfants intermédiaires et adolescents, la paix du Seigneur Jésus. Nous avons reçu beaucoup de vidéos. Il est merveilleux de voir comment vous êtes dédiés et attentifs à réaliser l'œuvre du Seigneur. Nous allons commencer en racontant l'expérience de Sarah, qui a 7 ans, de Francisco Bertrand, au Paraná. Elle joue à la flûte dans l'escalette et à la guitare toutes les louanges qui ont été enseignées dans ce poème. Et elle est très joyeuse, heureuse de pouvoir participer dans le choix de la nouvelle louange. Elle a choisi dans l'Express Nous Voyageons. Et elle est allée chercher le cahier de chant pour commencer à apprendre. Ses parents sont émerveillés avec son développement et nous a témoigné que véritablement le Seigneur aide à apprendre la louange. Sarah veut être une musicienne. Nous allons entendre Sarah et les autres participations. Voici le petit David de Ibirité, le groupe d'accessibilité de l'église d'Ibirité
l'État de Minas Gerais. Maranata, Jesus breve virá. Sarah mourra à 9 ans. Santo Antônio de Jesus, Bahia. Expresso viajamos para o bom país da luz. É o nosso passaporte, o nome de Jesus. Voici le petit Isaac qui chante et joue sa guitare de Itapema, Santa Catarina. Daniel Ana Clara a 11 ans. Sofia, 9 ans. Rio de Janeiro, capitale. Grande capitão, ao céu eu vou marchando, Jesus me espera lá. Pra frente eu vou andando, ao céu eu vou chegar. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, nous allons apprendre l'introduction simplifiée pour les instruments piano et clavier. Allons-y. Voici le nouvel accord, Si majeur septième. Les autres accords de l'introduction simplifiée, nous avons déjà appris. Maintenant, nous allons voir les notes. Si, Ré dièse, Fa dièse et la note La, qui est la septième de cet accord. Maintenant, nous allons voir dans le piano. Si, Ré dièse, Fa dièse et La. Maintenant, nous allons connaître la partition simplifiée. Nous connaissons déjà toute la structure de cette partition simplifiée. Nous avons appris beaucoup l'année dernière, mais nous avons quelques détails. Nous avons ici donc la clé, la tonalité Fa, Do, Ré, dièse. Le rythme binaire, deux temps pour chaque division. Mais regardez la clé de Fa. Nous jouons avec la main gauche. Pour le piano, nous utilisons la clé de Fa. Et pour le clavier, nous utilisons les chiffres. Donc maintenant, je vais lire toutes les notes correspondant au temps. D'abord, le premier signe, nous allons voir les notes Mi, La, le signal du train. Ensuite, le deuxième signe est Mi, La. Et nous allons voir dans la main gauche la note Mi. Et l'express va commencer à accélérer. Après, nous allons éloigner un petit peu la main droite, étirer la main droite et faire le bruit du train, le piwi. Mi, Ré, Mi. Et nous allons commencer. Si, Sol, 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 Fa, Sol, Sol, La, 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 Do, Do, Si, 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 Sol, Si, La, La, Do, Fa, Mi. Pause. À cet endroit ici, je vous ai mis pour qu'on puisse mettre notre doigt. Mais vous pouvez utiliser la doigté qui vous arrange le mieux. Nous allons exécuter doucement. Nous allons nous entraîner beaucoup. Amen. Maintenant, nous allons avoir un moment de glorification au Seigneur. En partageant l'expérience vécue dans l'église de Jardin de Penha 1 à Vitória, Espírito Santo, où le Seigneur a donné un rêve en montrant que nous étions en Jérusalem et toute l'église chantait ensemble la louange et il viendra au milieu de la nuit. Et les voix des enfants intermédiaires et adolescents étaient beaucoup fortes
Et à mesure qu'on chantait, les personnes, les visiteurs arrivaient autour pour entendre ce qu'on chantait. Mes bien-aimés, mes frères, l'Église à Jérusalem montre le moment de communion. Même en ayant dans nos foyers, notre cœur, nos pensées, notre âme est dans la Jérusalem éternelle. Les voix des enfants intermédiaires donc étaient mises en évidence parce qu'ils étaient actifs, insérés dans le corps qu'est l'Église et ils font partie du royaume de Dieu. Et avec cette meilleure compréhension, en représentant toute l'Église, nous voulons vous inviter maintenant pour chanter ensemble cette louange avec toute la joie, en faisant les gestes, en annonçant ce que Jésus va revenir et que le Saint-Esprit de Dieu brille en nous et sur l'Église fidèle. Brille la gloire de Christ Jésus. Amen. La paix du Seigneur Jésus. Ele virá no meio da noite, o noivo vem buscar a noiva amada. Ele vem pra ir a Nova Jerusalém, resgatará um povo que anda na luz. Os dias são de trevas, eu sei, mas para a igreja brilha a glória de Cristo Jesus. Enche tua candeia, deixa brilhar, deixa o Espírito Santo brilhar. Brilha em nós o Espírito Santo de Deus, nos levando a encontrar com Jesus. Naquele grande dia subirá quem estiver na luz. Enche a candeia e brilha o fogo do Senhor. Ele virá no meio da noite, o noivo vem buscar a noiva amada. Ele vem pra ir a Nova Jerusalém, resgatará o povo que anda na luz. Os dias são de trevas, eu sei, mas para a igreja brilha a glória de Cristo Jesus. Enche tua candeia, deixa brilhar, deixa o Espírito Santo brilhar. Brilha em nós o Espírito Santo de Deus, nos levando a encontrar com Jesus. Naquele grande dia subirá quem estiver na luz. Enche a candeia e brilha o fogo do Senhor. Brilha em nós o Espírito Santo de Deus, nos levando a encontrar com Jesus. Naquele grande dia subirá quem estiver na luz. Enche a candeia e brilha o fogo do Senhor. Enche a candeia e brilha o fogo do Senhor. Je veux poser une question aux enfants intermédiaires et adolescents. Est-ce que tu es noble? Mais pasteur, c'est quoi cette question? C'est quoi être noble? La Bible parle sur une église dans un endroit appelé Bérée où l'évangile a été prêché et les enfants ont été nobles, ont examiné la parole. Vous voulez savoir les détails de cette histoire? Assistez maintenant à l'étude des enfants intermédiaires et adolescents avec la professeure Sandra Carvalho. Minha casa firme está. Je salue les enfants intermédiaires et adolescents dans la paix du Seigneur. Ce mois, nous apprenons à donner de la valeur à la Bible, la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir l'exemple merveilleux des frères de Bérée. Nous allons lire ce que dit la parole du Seigneur dans le livre de Actes, chapitre 17, versets 10 et 11. Et
les frères envoyaient de nuit Paul et Silas à Bérée. Et eux, en arrivant, ils sont allés à la synagogue des Juifs. Or, ceux-là ont été plus nombreux, ceux qui étaient en Thessalonie, parce qu'ils ont reçu la parole de bon cœur en examinant chaque jour dans les Écritures si ces choses étaient comme ça. Une fois que Jésus est mort et est ressuscité, les disciples sont partis pour évangéliser. Et une fois, le Seigneur a révélé que Paul et Silas devraient voyager en Macédoine. Ils sont allés et sont arrivés à une ville appelée Thessalonie. Et là, Paul a prêché à propos de Jésus à un groupe de Juifs et beaucoup ont été sauvés. Mais les maîtres religieux ont critiqué et ont persécuté Paul et Silas. Et vous pensez qu'ils sont laissés affaiblis pour cela? Non, ils sont restés confiants sur le Seigneur et ont suivi vers une autre ville appelée Bérée, qui était proche et qui est montrée ici dans le plan, dans la carte. Quand ils sont arrivés à Bérée, Paul et Silas ont annoncé que Jésus était le Messie, le seul sauveur. Et encore une fois, beaucoup de vies ont été sauvées en reconnaissant Jésus comme sauveur. Et vous savez qu'est-ce que la Bible nous dit à propos des enfants de Bérée? Qu'ils étaient plus nobles que ceux de Thessalonie. La parole noble en grec signifie qui est né, bien né. Et Paul dit que ceux qui sont nés en Jésus étaient nobles parce que celui qui accepte Jésus comme sauveur, il meurt pour ce monde et reçoit une nouvelle naissance, une nouvelle vie en Jésus. La noblesse se trouve dans le fait d'accepter Jésus, le roi des rois, comme sauveur. Mais pourquoi les frères de Bérée étaient plus nobles que ceux de Thessalonie? Car ils ont reçu de bon cœur, avec beaucoup de joie, la prédication que Jésus était le Messie, le Sauveur. Et eux aussi, ils ont pris le soin de conférer tout dans la parole de Dieu pour ne pas être trompés. Et quand ils ont fait cela, ils ont vu que Paul était en train de prêcher la vérité, que Jésus était le Messie envoyé par Dieu. Et parce qu'ils ont donné de la valeur à l'étude de la parole de Dieu, ils se sont fortifiés de la foi, ils n'ont pas été trompés avec des faux témoignages. Ils étaient affermis dans la parole de Dieu. Pour cela, ils ont été plus nobles. Nous avons besoin de suivre l'exemple de Jésus des frères de Bérée. La première chose à faire, c'est de recevoir avec joie la parole de Dieu. Parce qu'à travers elle, nous connaissons Jésus, notre Sauveur. Aujourd'hui, beaucoup de personnes reçoivent de bon cœur ce qui vient des réseaux sociaux, des séries de TV, de beaucoup d'endroits, mais méprisent les enseignements de la parole de Dieu. Et la deuxième chose, c'est de donner de la valeur à l'étude de la parole de Dieu. La noblesse des serviteurs fidèles est en aimer la parole de Dieu, en l'avoir comme référence, comme un manuel à être suivi. À la mesure que nous étudions la parole de Dieu, notre pensée est affermie dans le Seigneur. Pour cela, nous devons donner de la valeur aux enseignements de la parole de Dieu. Ils nous conduisent à un chemin de vie en direction à l'éternité. Quand nous étudions la Bible, nous passons à connaître la vérité et nous ne sommes pas confondus et trompés par le faux enseignement de ce monde. Vous avez reçu avec joie l'enseignement de la parole de Dieu. Vous avez donné de la valeur aux études de votre classe à l'école biblique dominicale. Votre cœur est une bonne terre. Parce que si vous ne donnez pas la valeur donnée à la parole de Dieu, vous avez besoin de corriger cela rapidement. Parce que quelle merveille est aimer et donner la valeur à la parole de Dieu.
Quand nous faisons cela, nous plaisons au Seigneur et nous sommes victorieux. Les serviteurs qui aiment la parole de Dieu sont en train de vaincre le monde et ils ne sont pas trompés par des faux enseignements. Ils sont pour le retour de Jésus. Que vous puissiez aimer, valoriser la parole de Dieu, la paix du Seigneur Jésus. Paz do Senhor Jesus. Existem segredos na tua palavra que só teu Espírito pode revelar. Ensinos de vida, de felicidade, caminhos de luz que Jesus veio nos dar. É livro selado, mistério guardado, que o homem sem Deus não pode alcançar. É livro aberto, claro descoberto, para os servos fiéis que com Jesus vão reinar. Para os servos fiéis que com Jesus vão reinar. Vous êtes aperçu aujourd'hui que la promotion de la notion de l'évangile éternel est interactive. Vous pouvez et vous devez participer en nous disant quelle est l'importance de cette formation pour votre vie. Il suffit de pointer l'appareil photo de votre smartphone vers le code qui apparaît à l'écran et parler sur le volet de ce programme, ce que vous avez aimé le plus, si vous avez un doute. Adressez-vous au présentateur de chaque volet. Il sera très bien de connaître votre opinion. Vous savez déjà que vous pouvez assister à celle-ci et toutes les autres éditions précédentes de la promotion en annonçant l'évangile éternel à travers le canal de l'Église chrétienne Maranatha en YouTube, en plus de nos applications. Rappelez-vous, nous sommes dans une campagne afin que plus de personnes connaissent votre canal. Partagez ce lien avec les personnes que vous connaissez, le membre de la famille, amis. Il suffit de cliquer sur le lien et partager en bas de la vidéo et choisir le moyen par lequel vous souhaitez faire cela. C'est simple et rapide et cela peut mener beaucoup à connaître la parole de Dieu. Donc, j'ai une parole à vous qui a assisté à ce programme, qui avait assisté à ce programme et vous avez été touché par le message transmis. Vous avez besoin de connaître Dieu et avoir une expérience avec lui. Nous avons un canal direct pour vous répondre. Appelez-nous gratuitement à n'importe quelle heure de la nuit, de la journée, par ce numéro qui est à l'écran 0800 707 37 6. C'est un numéro exclusif pour répondre au Brésil, ceux qui ne sont pas encore membres de l'Église chrétienne Maranatha ou qui ont besoin d'une parole de la part du Seigneur ou d'une prière. Suivez-nous dans les réseaux sociaux, accédez les sites de l'Église chrétienne Maranatha ou la radio Manaïm, téléchargez les applications gratuites et connaissez-nous davantage. Accompagnez notre agenda hebdomadaire publié tous les lundis dans nos réseaux sociaux et dans l'application de la radio Manaïm. Vous pouvez encore entendre de longe 24 heures par jour. Vous pouvez assister et aussi partager les podcasts de messages. Et ainsi, nous arrivons à la fin de cette édition du programme de l'Église chrétienne Maranatha en annonçant l'évangile éternel. Et n'oubliez pas, j'ai une invitation spéciale pour vous. Tous les dimanches à 10h du matin, par le canal de l'Église chrétienne Maranatha sur YouTube, vous assistez à l'école biblique dominicale. Ne ratez pas. La semaine prochaine, si le Seigneur le permet, nous serons ensemble une fois de plus à cette heure-ci avec une édition de plus de la programmation de l'Église chrétienne Maranatha en annonçant l'évangile éternel. Maranatha, le Seigneur Jésus vient.